Il y a un homme qui m'a dit un jour qu'à chaque fois qu'on se plaint, on perd 21 ans de bonheur. Donc, imaginez le nombre de fois que vous plaignez par jour et faites ce nombre-là fois 21 ans. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà perdu tout leur bonheur. Si tu te plains 10 fois par jour, si tu fais 21 fois 10, ça veut dire que tu as perdu 210 ans de bonheur. Or, est-ce que l'on vit jusqu'à 210 ans? À peine, même si beaucoup de personnes atteignent 100 ans. Ce qui veut dire en réalité que se plaindre est vraiment dangereux et que ça détruit vraiment le bonheur des gens. Le temps qu'on passe pour se plaindre, on peut le prendre pour faire de merveilleuses choses. Parfois, on se plaint de nos problèmes, des difficultés qu'on a, au lieu de passer ce temps-là à chercher des solutions. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 solutions pour pouvoir arrêter de vous plaindre. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, la toute première solution, c'est de prendre le temps de compter le nombre de fois que vous vous plaignez par jour. C'est une prise de conscience vraiment essentielle. J'ai dit tout à l'heure que si vous vous plaignez une fois, vous perdez 21 ans de bonheur. Donc, si vous comptez le nombre de fois que vous plaignez par jour, faites ce nombre-là multiplié par 21 et vous allez voir le nombre de temps, bien le nombre d'années de bonheur que vous perdez à chaque fois que vous vous plaignez. Vous allez voir que ce temps est plus supérieur que celui que vous passez à faire vraiment quelque chose qui vous permet de grandir. C'est une prise de conscience vraiment essentielle parce que tout passe par là. Ça passe par votre auto-évaluation. Cela vous permet de voir qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous vous plaignez et commencez déjà par pouvoir trouver des solutions. Donc, comptez le nombre de fois que vous vous plaignez par jour et faites ce bilan maintenant par semaine, par mois, etc. Vous allez voir que c'est un temps fou que vous passez à vous plaindre. Et lorsque ce sera fait, vous allez prendre conscience, enfin, beaucoup parmi vous vont prendre conscience parce que pour certains, il en faut encore beaucoup plus pour qu'ils puissent prendre conscience. Mais déjà, avec cette première solution, beaucoup vont se rendre compte qu'il est inutile de passer tout ce temps, la grande majorité de leur temps à se plaindre, alors qu'ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils ont de positif dans leur vie et chercher à avoir encore plus. La deuxième solution pour arrêter de se plaindre, c'est de s'entourer des gens positifs, car ces derniers nous élèvent vers le meilleur de nous-mêmes. C'est vraiment très important. Lorsque vous êtes entouré des gens positifs et que vous voyez comment ils se comportent, au fur et à mesure, leur énergie va vous contaminer et vont vous amener à sortir le meilleur de vous-même et ainsi, vous allez arrêter de vous plaindre. Donc, regardez dans votre entourage, regardez dans votre relation, quels sont ces gens qui sont positifs et essayez de vous approcher d'eux afin que ces personnes puissent vous contaminer de leur énergie. Mais si vous restez dans votre zone ou que vous êtes entouré des gens négatifs, cela ne va jamais changer. On dit, si tu fréquentes 5 voleurs, tu deviens le 6e. Si tu fréquentes 5 riches, tu deviens le 6e riche. Et ainsi, si tu fréquentes 5 personnes positives et que tu es négatif, tu deviendras la 6e personne positive. Donc, entourez-vous des gens qui sont positifs parce qu'ils vont vous sortir bien, vont vous sortir le meilleur de vous-même et vont vous amener à un stade beaucoup plus meilleur. Les gens positifs ont toujours l'habitude de voir la vie du bon côté et tout ce qui leur arrive comme difficulté ou problème, ils prennent ça comme des challenges ou bien des défis à relever. Donc, lorsque vous allez vous entourer de ces personnes-là, vous allez avoir le même type de pensée ou bien la même habitude. Donc, voyez vous-même combien il est important de s'entourer, bien de vous entourer des gens positifs si vous voulez vraiment éviter tout ce qui est négatif. La troisième et dernière solution, c'est de cultiver la gratitude en focalisant votre esprit sur tout ce qui vous entoure de positif. Au lieu de voir tout ce qu'il y a comme négatif dans votre vie et vous plaindre à tout moment, regardez plutôt ce qu'il y a de positif dans votre vie et remerciez Dieu pour ça. Cultivez l'esprit de gratitude et ce n'est qu'en étant reconnaissant qu'on peut recevoir encore beaucoup plus. Donc, c'est un conseil aussi super important ou bien une solution super importante. Se concentrer sur ce qu'il y a de positif ou bien ce qu'il y a de bon dans votre vie. Même si c'est peu, en vous concentrant sur ça, vous pouvez encore en avoir plus. Qui que vous soyez ou bien quelle que soit votre situation actuelle, quoi qu'il en soit, vous avez quelque chose de positif dans votre vie. Donc, concentrez-vous sur ça, remerciez Dieu, remerciez tous ceux qui sont dans votre vie et qui vous permettent de grandir et ainsi vous aurez encore plusieurs choses ou bien vous allez encore grandir davantage. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère être convaincu que son contenu vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me prouver que vous êtes gentil et que surtout vous avez aimé le contenu de ma vidéo.
vidéo. Et une autre chose super importante, abonnez-vous à la chaîne et ensuite cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et aussi faire partie de cette magnifique communauté pour que nous puissions partager de merveilleuses choses ensemble. Si vous me découvrez pour la première fois, moi je suis Benjamin Caroué, je suis coach en leadership et cette magnifique chaîne, nous développons 5 thèmes: le mindset, le leadership, le développement personnel, l'entrepreneuriat et puis le business. Et nous publions 3 vidéos par semaine, les mardis, les jeudis et les samedis. Abonnez-vous donc à la chaîne et quant à moi, on se dit à la prochaine vidéo.